La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'utilisation des réseaux sociaux est très répandue et comporte de multiples dangers. C'est un fait qui a été évoqué ici. La présente proposition de loi du groupe Horizon a l'avantage de ne pas écarter un débat qui, en raison de sa complexité technique et de sa dimension sociale, est aujourd'hui imparfaitement encadré par la loi. Je salue également le travail accompli au sein de la Commission des affaires culturelles qui a permis des avancées. Nous avons dans un premier temps perfectionné la rédaction du texte avec l'inscription de sanctions financières et d'autre part, nous avons trouvé des compromis sur l'âge ou le montant de l'amendement. Le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires souhaite poursuivre ce travail de rédaction avec des amendements de précision, notamment concernant les 2 premiers articles. J'aimerais néanmoins profiter de ce temps de parole qui m'est aujourd'hui offert pour poursuivre le débat amorcé au sein de cette commission, car comme l'a dit notre collègue et président Marc Angeli, c'est une première pierre et aujourd'hui il faut aussi se projeter sur les prochaines étapes. La première chose, je crois, est de faire comprendre au plus grand nombre que les dangers de ces plateformes ne se limitent pas à Facebook ou TikTok, qui sont certes les plus importantes. Et en effet, il ne faudrait pas oublier que d'autres plateformes qui entrent dans le champ de la présente loi sont tout aussi dangereuses, et notamment pour le jeune public, même si elles sont moins connues. Mais c'est un fait. Je pense notamment aux forums de discussion qui font l'objet d'un nombre inimaginable de messages haineux, de diffamation, et dont les modérateurs peinent à les encadrer. Je pense aussi aux plateformes de communication privilégiées pour les jeux vidéo comme Discord, qui ont permis la création de véritables communautés qui, sans être cachées, ne sont pas forcément exposées au grand public. Et je pense enfin aux plateformes de streaming comme Twitch, qui portent des contenus très sensibles pour les mineurs, et notamment lors des transmissions en live. Bon, mes chers collègues, il ne s'agit pas ici d'une énumération pour une chasse aux sorcières, mais simplement pour dire qu'il existe une grande galaxie d'acteurs qui ne sont pas forcément connus de nous, mais qui sont très présents chez les jeunes et qui ne sont pas forcément non plus sûrs. Par ailleurs, il est insuffisant de contrôler l'inscription sur les réseaux sociaux. Il faut également aussi contrôler l'utilisation de ces derniers. Les contenus qui ne sont pas adaptés aux mineurs doivent être ou bien bannis, ou bien leur accès doit être restreint. Du reste, un certain nombre d'acteurs du secteur ont déjà commencé des démarches en ce sens. De même, établir une majorité à 15 ans est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il apparaît nécessaire de bloquer l'accès pur et simple aux mineurs de moins de 13 ans, et ce pour 2 raisons. D'abord, c'est la seule manière d'empêcher la collecte d'informations personnelles exigée par le Règlement général de la protection des données. Et ensuite, il s'agira d'inscrire dans la loi un objectif avoué des réseaux sociaux, mais qui n'ont aujourd'hui aucune incitation à le faire. La seconde étape concerne la législation européenne. Cette PPL a l'avantage de produire des avancées, mais ne commettons pas l'erreur de croire que la loi réglera les comportements. Il suffit aujourd'hui pour un jeune qui sont souvent bien meilleurs que nous dans la maîtrise de ces outils, de se connecter via une adresse IP à l'étranger pour finalement se souscrire à la législation que nous souhaitons mettre en place. Donc ce constat doit nous faire prendre conscience qu'à terme, l'échelon européen est le plus désigné pour encadrer les réseaux sociaux et harmoniser les règles visant à protéger les mineurs. Enfin, troisième étape, elle porte sur la lutte contre le harcèlement. Nos dispositifs, très souvent, se bornent le plus souvent à supprimer les contenus et à mettre des dispositifs de soutien. Mais le harcèlement est omniprésent sur Internet et finalement peu sanctionné. Pour changer l'état d'esprit d'Internet, il faut sans doute consacrer à terme plus de moyens dans l'éducation électronique des jeunes et des adultes parents. L'État, l'école et les associations ont et auront un rôle à jouer.
Il faudra ensuite améliorer les sanctions pénales à l'encontre de ceux qui sont coupables de harcèlement. Voici quelques pistes du chantier qui est encore devant nous. Mais pour l'instant, le groupe Liberté, Indépendants Outre-mer et Territoires votera la proposition de loi et se mobilisera pour défendre les sujets que j'ai évoqués. Car il ne faut surtout pas minimiser l'impact que ce sujet a sur nos jeunes. Et en cela, le rapport qui est inscrit dans l'article 4 est aussi un élément positif et constructif. Et je remercie au passage monsieur le rapporteur.